Coucou, bonsoir, bienvenue sur Agora Côte d'Azur pour L'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Une émission qui est diffusée les samedis soirs sur Agora. Tous les samedis, nous recevons un artiste de la scène locale, ou bien il fait du live acoustique, ou bien nous discutons. Et ce soir, c'est l'option interview. Bonsoir The Tolbians. Salut. Il y a le S à la fin. Il y a le S, ouais, on est plusieurs. Ça se prononce comment? Tolbians. Tolbians. The Tolbians, ouais, voilà. C'est une classe comme nom, ça vient d'où ça? Alors, ça vient d'un délire. On était un groupe d'étudiants. On a vu un film, je sais pas, Spinal Tap, ça te dit quelque chose, ce film sur le rock, comme ça. C'est une espèce de comédie sur des gens qui font du rock dans tous leurs excès. Et on s'est dit, mais oui, mais nous aussi, on veut faire du rock et on va monter un projet. Et à l'époque, la plupart des personnes de ce délire-là, on était à la fac à Paris 1 et on avait cours à Tolbiac. Et là, on s'est dit, allez, les Tolbians, c'est Tolbians Boy. Oh. Et c'est de là que ça vient, voilà. C'est super musical, ça sonne hyper bien comme nom de groupe. L'avantage, c'est que c'est pas donné déjà, donc ce qui est bien, c'est que voilà, quand tu tapes les Tolbians dans Google, on est les seuls qui sortent, et ça, c'est quand même, aujourd'hui, c'est un avantage quand même. Et les Tolbians, donc on a déjà l'idée de la création du groupe, mais s'il fallait mettre l'étiquette en 10 secondes, c'est quoi comme style? Ça, c'est... Oui, c'est ça. En 10 secondes, c'est compliqué. C'est du rock définitivement. Après, maintenant, quand tu dis rock, c'est tellement vaste comme panel. Je dirais plutôt rock alternatif pour se démarquer un petit peu parce que quand on dit rock, on peut entendre rockabilly ou ce genre de choses. Non, donc c'est plutôt rock alternatif, mais vraiment comme on a plein d'influx et que justement on cherche pas à faire une étiquette précise. Tout ce qu'on aime, on le fait et ça peut recouper des choses qui vont être très différentes. D'un morceau à l'autre, c'est vraiment changeant. Mais voilà, il y a toujours quand même des guitares, de la disto, et puis de l'énergie, de la hargne. Donc voilà, on va dire que c'est du rock. Et ben, pour se faire une opinion, on va vous écouter. Mais non, on va pas vous écouter tout de suite. On vous écoutera dans la soirée, puisque tu es ici avec nous, Paulin. Tu es le seul représentant du groupe. Tu es avec nous pour une heure. On va écouter les Tolbians, on va discuter. Tu vas partir sur une île déserte. Mais tu es aussi venu avec deux coups de cœur. Et avant d'écouter les Tolbians, donc on va écouter l'un de ces deux coups de cœur. C'est Rival Sons. Rival Sons, ouais. Too Bad. Oh, on va l'écouter, on en parlera après. L'Oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur ce soir. Alors, Paulin, parle-nous un peu de ce coup de cœur avec lequel nous avons démarré l'émission de L'Oreille qui gratte. Bah voilà, moi je trouve que c'est un morceau qui marche incroyablement bien. C'est super bien écrit. Et puis il y a ce que j'aime dans cette musique, c'est que ça te prend vraiment au trip. Enfin, moi j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire autrement, quoi. À chaque fois que j'écoute ce morceau, c'est une énorme gifle. Et voilà. Et tu demandais notre étiquette tout à l'heure, c'est ce qu'on essaye de faire. Moi c'est comme ça que je compose en fait. Il faut que ça réveille des trucs un petit peu vraiment dans les tripes, dans le ventre. Moi je crois que c'est comme ça que le rock ça doit être pensé, aimé, joué, conçu, écouté. Voilà. Et ce groupe, je trouve qu'il arrive particulièrement bien à faire ça, parce que là on vient d'écouter un morceau, mais des grosses pépites comme ça, ils en ont plus d'une dans leur besace. Et je tiens à souligner aussi qu'il y a une super version acoustique aussi de ce morceau qu'on trouve très facilement. Voilà, j'encourage les gens à aller jeter une oreille si ça leur a plu. La version studio déjà. On mettra la playlist de l'émission de ce soir, comme ça vous pourrez retrouver les références sur notre blog www.l'oreillequigratte.com www.l'oreillequigratte.com. Et L'Oreille qui gratte est très présente sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, Instagram, Twitter, et nous avons Spotify aussi, aussi. Très bien. Tu es, en tant qu'amateur de musique, tu es à l'affût des nouveautés? Parce que c'est un groupe que je connaissais pas, par exemple, ça. Alors, moi je dois dire qu'en termes de veille comme ça, je suis pas très bon. Les grosses nouveautés, les gros coups de cœur là sur les 5-6 dernières années, honnêtement, c'est très souvent Nico, donc, qui est guitariste du groupe, qui me les fait passer en fait. Et lui par contre, il est particulièrement au taquet sur la question. Et voilà, donc j'essaye. Mais si tu veux, le problème c'est que tu es obligé de faire dans la quantité et tu écoutes des choses qui sont bonnes mais te procurent pas les sensations dont je t'ai parlé tout à l'heure, et ça me frustre comme ça de chercher, dénicher, parce que je trouve ça très ingrat. Je trouve que tu écoutes 10, 15, 20 trucs et il n'y en a que un qui va vraiment te procurer
cette sensation-là comme ça, et donc c'est vrai que par facilité, j'ai tendance un peu à me reposer sur le travail de Nico. C'est pas du travail, hein, il fait ça parce que par passion. Mais, Je suis pareil, c'est Noël qui, d'ailleurs, est le programmateur de cette émission qui me dit ce qu'il faut découvrir, ce qu'il faut écouter, etc. etc. Malgré tout, quand vous avez créé les Tolbians, à ce moment-là, il y avait quand même une idée d'aller faire un peu comme, j'en sais rien, Red Hot Chili Pepper par exemple, je dis n'importe quoi, mais... Alors absolument pas. En fait, ce projet, il est né, encore une fois, c'était en sortie de confinement, je crois, et donc Nico, dont j'ai parlé, par ailleurs avec qui on joue dans un autre groupe de jazz manouche, donc qui n'a rien à voir, mais pas tant que ça en fait avec le rock, je sais pas si j'aurai le temps tout à l'heure de développer les ponts qu'il peut y avoir entre ces genres, mais donc Nico voilà, achète du matos pour faire du home studio, de la musique à la maison. Et il me fait écouter donc des compos, et là clairement il revient à ses premières amours, donc le rock, le hard, etc. Et il me fait écouter ça, et rapidement, moi je trouve ça vachement bien. Et je lui dis que ça ne peut pas rester sur un disque dur, il faut en faire quelque chose de tout ça. Pour lui, il n'y a rien qui se passe, il n'est pas d'accord, c'est pas bien, ça va pas, machin truc, etc. Voilà. Et puis Nico, il a un avantage et un inconvénient, c'est que il est capable de changer d'avis, mais ça peut prendre du temps. Voilà. Et finalement, un jour, comment ça part? Oui, un jour j'ai envie de jouer du rock. Donc je l'appelle, j'appelle un autre pote qui s'appelle Manu, et qui est donc le chanteur-guitariste du groupe, et je dis les gars, j'ai réservé un studio tel soir dans la semaine là, Minka Studio à Nice, 21h-23h, et on va faire du rock. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à finalement jouer ces compos qui avaient été enregistrés voilà, 1 ou 2 ans. Voilà. Étonnante histoire. Votre histoire. On va écouter le morceau pour que les auditeurs aient enfin une idée de ce que vous proposez. 8.2, non, dis-le toi. 8.2. Voilà. C'est The Tolibans. The Tolbians. Que l'on écoute ce soir sur Agora Côte d'Azur. The Tolbians, nos invités de la soirée, enfin un représentant des Tolbians, Paulin. Justement, tu as parlé de Nico, avec qui voilà, tu as parlé, tu as expliqué l'histoire de groupe. Les autres autour de vous, c'est qui? Alors, au chant et à la guitare, on a Manu, qui est un pote à moi de longue date, on fait beaucoup de trucs ensemble. On a fait du bateau ensemble, on avait acheté un petit bateau qu'on a retapé, qu'on a entretenu, sur lequel on a navigué. Et puis on a fait aussi pas mal de guitares ensemble, plutôt acoustique justement dans le bateau, des petites sessions acoustiques, voix comme ça. Donc c'est vrai qu'on a toujours avec Manu beaucoup discuté de musique, et puis pas mal joué de musique aussi ensemble. Donc voilà, et moi je joue la basse, du coup voilà. À la base je suis guitariste, et en fait je voulais surtout faire de la musique avec des copains, et comme on était 3 guitaristes, il a fallu qu'il y en ait un qui prenne la basse. Et voilà, c'est vrai que voilà, je suis un peu sérieux comme garçon, donc quand je fais les trucs, j'aime bien les faire un peu sérieusement, machin, donc j'ai décidé que ça serait moi, j'ai accepté de me dévouer. Mais je suis content de découvrir cet instrument, c'est vraiment, c'est ultra ingrat, il faut tout réapprendre, mais ça change vraiment ta manière d'écouter ensuite de la musique, c'est ça que j'aime bien. Et puis ensuite, donc le 4e membre, c'est Cédric. Voilà, Cédric Ledonne, qui est un super bon copain. C'est pareil, Cédric, il a joué avec Nico dans des projets musicaux qui n'ont rien à voir. Il joue avec Gigi Denis. Il est venu aussi dans Jalamichto, notre groupe de jazz manouche, avec Nico, tenir la batterie des fois quand on fait des trucs avec des danseurs, etc. C'est un batteur de jazz, mais c'est pareil, quoi. Il aime le rock, et ça lui fait du bien de taper fort quand on fait des répètes et quand on va enregistrer. Donc voilà le line-up. C'est vrai que quand je t'écoute parler, dans tout ce que tu dis, il y a différents styles. Hein. C'est ça qui est étonnant, même dans le Tolbians, il y a plusieurs styles par morceau. Tu parles beaucoup de jazz manouche là dans les origines, donc c'est quand même assez étonnant. C'est assez rare ça d'avoir un état éclectique à ce point-là dans ce qu'on écoute et dans ce qu'on joue. Ouais, c'est vrai, mais ça s'explique par je sais pas, notre passé, notre âge aussi qui commence à avancer, et du coup on a écouté pas mal de trucs. Et ouais, moi j'aime tout, quoi, et du coup j'ai pas envie de me cantonner à un style ou à une étiquette. Donc voilà.
D'accord. Ce qu'on vient d'écouter, c'est enregistré, on peut l'avoir quelque part. Ah ouais, carrément, on est disponible sur toutes les plateformes de streaming qui existent. Je crois qu'en fait, je savais pas, mais il y en a au moins 100 ou 150. On est passé par un site qui te distribue sur tout. Moi, je connaissais Spotify, Deezer, YouTube Music et puis Apple Music. Et en fait, il y en a plein. Et on est écoutable partout. Il faut juste faire la recherche et ça sort. D'accord, donc Tolbian, si on le tape sur Google, vous êtes tout seul, comme tu disais, en voilà, et puis directement, sinon, je sais pas, si les gens ont Spotify, ils vont sur leur truc Spotify, ils tapent le nom du groupe et nous-mêmes, sur notre blog, www.l'oreillequigratte.com, on mettra toutes les références du groupe. Mais ça veut dire qu'il y a un album ou c'est que des morceaux comme ça? Alors, c'est un EP, un Extended Play, je crois que ça veut dire, j'oublie tout le temps. Voilà, donc on a enregistré 6 morceaux. Vraiment en mode MacGyver, hein. Ça veut dire qu'on a emprunté des micros, on a réservé un studio, on a d'abord enregistré la batterie en se débrouillant, et puis ensuite on a tout fait en home studio en fait. On en parlera de ce EP, là on va écouter un deuxième extrait de votre musique, j'imagine que c'est extrait de ce EP alors pour le coup. Ouais, tout à fait. Le morceau Dead End forme A Dead Girl. Donc on l'écoute et puis après on reviendra sur la genèse de ce EP avec les Tolbians que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. The Tolbians que l'on reçoit ce soir sur Agora Côte d'Azur. Il y a un solo de guitare dans ce morceau, c'est relativement rare les solos. Ça se fait rare, c'est vrai. Il y a des solos sur certains morceaux et il n'y en a pas dans d'autres, et ça je suis content qu'on ait réussi à faire ça. Je voudrais pas trop me la raconter, mais je crois que ça c'est quand même preuve de maturité parce qu'on a passé cet écueil qu'on avait, que ce soit Nico ou moi ou Manu. T'as 14-15 ans, tu joues de la guitare, tu ponces des solos à longueur de journée, quoi, et donc dès que tu composes, tu fais des solos, tu mets des solos, mais n'importe où. Je me rappelle, j'avais fait écouter un truc à mon cousin, énorme mélomane, qui m'a beaucoup influencé dans la formation de la culture musicale, et donc à 20 piges, je compose un truc et je lui fais écouter, et il me regarde et me dit mais qu'est-ce qu'il vient faire là ce solo? Voilà. Et on a réussi à s'affranchir de ça. Bon, puis en fait aussi, on parlait de YouTube tout à l'heure, il y a tellement de mecs super bons aujourd'hui, tellement incroyablement bons en telle quantité que tu perds toute prétention, guitare, héros, qu'est-ce tu vois, et ça te permet d'être tranquille vis-à-vis. Mais toi-même qui donc, joue de la basse là-dessus, c'est donc pas de toi le solo, alors ça te frustre pas à ce moment-là? Pile poil à ce moment-là? En fait, tu sais que pas trop, parce que c'est rigolo aussi de tenir la basse, surtout à ce moment-là, surtout avec Cédric qui tape fort, qui tape lourd, qui tape bien au fond du temps, puis d'avoir cet instrument-là plus gros, plus long, les caisses plus grosses, où tu peux lui rentrer dedans aussi, tu as cette espèce de gros son rond là dans les basses. En fait, c'est assez satisfaisant aussi, tu vois, vraiment d'un strict point de vue des sensations, il y a aussi des trucs. Alors, ça me démangerait de prendre des solos et tout, mais bon, non, je suis content comme ça. Parlons donc de ce EP. Alors, en quelle année il est sorti? Il est sorti, février, mars de cette année, 2024. 2024, d'accord. Ouais. Donc le groupe Covid, c'est 2020. Ouais, 2020, 21, c'est sorti. Ouais, ça a été long quand même, cette bêtise. Mais... Oui, mais parce qu'on répétait au rythme fulgurant d'une répète tous les 3 mois. Voilà. Donc c'est ça, donc ça veut dire qu'en gros il y a eu 3 ans jusqu'à la sortie de ce EP. Le format EP, c'est parce que. Pourquoi? C'est parce que ça coûte moins cher, parce que vous avez pas assez de morceaux. Déjà, comme tu as dit, ça a pris 3 ans, donc pour 6 morceaux, donc si on veut sortir 12, tu fais le calcul. Donc voilà, à un moment donné, on s'est dit on va arrêter, là, il va falloir quand même. Voilà, y aller. Mais donc ça veut dire qu'il y avait que 6 morceaux au magasin? Non, il y a d'autres morceaux. D'ailleurs, on a refait une session studio là en septembre 2024 et donc on réenregistre 2 morceaux de l'EP mais avec la vidéo parce qu'on voulait faire un peu ces trucs du genre live from the basement, tu sais, où on voit les gens jouer comme ça dans le studio. Et on a mis en boîte 2 nouveaux morceaux, The Absence, qui est une balade un peu rock. Et j'aime pas trop le terme balade, c'est un peu connoté, c'est un style qui a beaucoup souffert, on va dire, mais quand même c'est un peu sirupeux, on va pas se mentir. Et puis un autre morceau qui s'appelle High, voilà, mais je dis pas trop. Et donc ce EP, rappelle-moi le nom, tu l'as dit tout à l'heure. Il a pas de nom l'EP, on va dire qu'il est éponyme, tu vois. Voilà. C'est le premier, donc c'est le nom du groupe, c'est ça? Ouais, voilà, tout ça, ouais.
Parce que déjà on a mis du temps à se mettre d'accord sur le nom du groupe, il est parfait. pour éviter, tu vois, c'est du gain de temps. Il est parfait, vous ne pouviez pas faire plus haut, alors du coup vous vous êtes dit... Voilà, c'est très simple. Voilà, donc sur toutes les plateformes, et donc pas de physique. Non, pas de physique. Je pense que la session là d'enregistrement qu'on a faite, on va sûrement presser un petit truc quand même pour avant la sortie des concerts. Hein. Voilà, exactement, pour avoir un petit support physique avant la sortie des concerts, ça fait toujours plaisir. Parce qu'il y a donc des concerts des Little Bians, ou a priori. Des concerts, à venir sur les scènes un petit peu de la région. Hein. Donc allez voir sur les différentes pages des Little Bians. On rappelle que sur notre blog loreikigrat.com, il y aura leur lieu, voilà, c'est leur scène. Voilà, c'est un groupe qui tourne. Allez découvrir. Écoute, un troisième extrait des Little Bians, For Memory. Ouais, For Memory, voilà. Un morceau. On l'écoute, tu nous en parles après. The Little Bians ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte, For a Memory. On avait dit que tu nous en parles. Voilà, morceau un peu floydien, on va pas se mentir, beaucoup floydien. Mais il le fait bien, c'est un bon Floyd. Voilà, après, oui, c'est vraiment un groupe qui nous a beaucoup influencé, qu'on a beaucoup écouté. Et puis voilà, c'est sorti comme ça. Donc ça c'est un morceau que Nico a composé. Et puis forcément il pouvait trouver que notre assentiment. Voilà, donc des pièces, des orgues un peu, des claviers électriques là comme ça, très période Shine a New Crazy Diamond, etc. Voilà, on aime ça et forcément ça s'entend un peu par moment. Après les autres morceaux sont peut-être un peu moins, c'est peut-être moins évident, mais sur celui-ci clairement ça s'auto. Oui, c'est Shine a New Crazy Diamond, c'est ce que tu as dit. C'est une belle référence dans un morceau qui fonctionne vraiment bien. Toi dans la composition des morceaux, tu fais quoi? Je fais un peu tout. Voilà. En fait, on s'est vraiment réparti, si tu veux, la moitié de l'EP, c'est Nico qui a composé les morceaux, et l'autre moitié, c'est moi. Bien que Nico intervienne plus pour réarranger ce que je fais, que moi j'interviens sur ce qu'il fait pour réarranger. Mais je m'en plains pas parce que c'est un très bon arrangeur. C'est vraiment une qualité qu'il a. Where the Road Ends, qu'on écoutera tout à l'heure, à la base, c'était une balade un peu belle qui marchait, mais une impasse. J'arrivais pas à sortir du truc, je reprenais le morceau dans tous les sens, j'arrivais pas, je m'arrachais les cheveux. Et je lui envoie et il change tout, il fait un morceau totalement rock, avec un tempo beaucoup plus élevé, qui sonne un peu garage comme ça. Et là je me dis, incroyable, c'est les mêmes accords, c'est les mêmes paroles, c'est tout, mais c'est les arrangements, rien à voir. Donc voilà. Donc ce que je fais, je compose et puis si ça a besoin d'être réarrangé, il y a Nico qui passe avec sa patte. Qui est la musique, mais pour ce qui est des paroles. J'écris aussi. Pareil, c'est chacun, quand celui qui fait la musique, fait aussi les paroles. Oui. Avec, alors là c'est pareil, moi quand j'écris des paroles, il y a Manu qui est le chanteur qui s'autorise quand même à reprendre un petit peu. C'est lui qui les porte. Exactement, voilà. Et qu'est-ce que vous racontez? Puisque ça est en anglais, je comprends rien en anglais, tu l'as compris à mon accent. Donc qu'est-ce que vous racontez? Franchement, on a un rapport strictement utilitariste aux mots. Moi je considère vraiment que les paroles, c'est juste... elles sont là pour le son et pas du tout pour le sens. Et je crois que ça, faut à vérifier si je dis pas une bêtise, hein, mais je crois que c'est Beatlesien comme truc. Voilà. Et moi je suis à fond dans cette approche-là, le sens, on s'en fout complètement. Je suis incapable de toute façon de raconter des choses qui ont du sens de manière concise comme dans une chanson. Je suis absolument pas un parolier, je suis incapable de faire ça. Moi, si tu veux que je t'écrive quelque chose qui a du sens, ça va être une disserte, ça va faire 12 pages. Donc c'est pas du tout compatible avec une chanson de rock, ça marche pas du tout. Donc on raconte pas, on sort juste des sons qui sont là pour former un tout cohérent et voilà. Avec le son. Donc c'est des mots, tu mets la suite. C'est sonore, du yaourt. c'est vrai. C'est une approche. Oui, ça pourrait être du yaourt. Alors, on fait pas du yaourt, mais ça pourrait complètement être du yaourt. C'est juste du yaourt, mais il faut quand même que ça soit à peu près linguistiquement que ça tienne un peu. C'est marrant, j'aurais pas imaginé, parce que comme tu as un accent parfait, j'aurais imaginé qu'il y avait une maîtrise. Par rapport à moi, il est parfait. J'avais imaginé qu'il y avait une maîtrise de l'anglais. Non, mon accent, Non, toi tu l'aimes pas, mais non. Moi, je trouve qu'il est classe cet accent. Et le nom vous tombe bien, c'est parfait. Je n'arrête pas de le dire. Alors, on écoute le morceau Where the Road Ends. Voilà. Et puis après, on continue la discussion avec les Tolbians que nous recevons ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Après avoir écouté un morceau très Pink Floyd d'environ 6 minutes, là, on fait un morceau plus, on va pas dire punk, mais encore plus énergique, qui fait même pas 3 minutes, quoi.
Non, vous nous prenez... Bah oui, mais bon, comme je te dis, hein, on veut pas d'étiquette. Si on veut faire un truc prog un peu psyché, bah, on va partir là-dessus. Puis si on veut faire un truc punk garage qui part à fond les ballons, et encore, en live on le prend plus vite, et qui dure 2 minutes 50, bah voilà, c'est ça qui est cool. On se prend pas la tête et ce qu'on a envie de faire, on le fait. Bah vous avez bien raison, hein, on est là pour se faire plaisir, clairement. Tu as beaucoup parlé des différents styles, tu as beaucoup parlé de jazz manouche, et bah, parle-nous du jazz manouche, des liens. Tu avais dit que tu nous parlerais peut-être des liens entre votre musique et celle du jazz manouche. Ouais. Alors ça paraît un télo, mais du coup j'ai envie de t'entendre là-dessus. En fait, c'est pas du tout un télo, t'as plein de guitaristes de jazz manouche qui en fait, avant, faisaient du rock, du métal, etc. Et à un moment donné, quand en rock, en blues ou en métal, harmoniquement, si tu veux, tu vas être un petit peu limité. Voilà, ça va être tout le temps les mêmes tonalités, puis la tonalité bouge pas beaucoup au cours du morceau. Et donc forcément, tu vas faire un peu le tour du truc harmoniquement, et quand tu vas chercher du coup à complexifier au niveau harmonique, forcément, ça devient le jazz. Mais comme tu as conservé ce goût pour la vélocité, eh bien, clairement, le style de jazz où il y a beaucoup de vélocité en guitare, clairement c'est le jazz manouche. Voilà. Moi je me rappelle de mon prof de guitare, donc j'étais gamin, j'étais vraiment fan de Shred, mon guitariste préféré c'était Steve Vai, c'est un mec qui joue 8000 notes à la minute, etc. Et il me met la valse à Django, la montagne Sainte-Geneviève, donc une valse comme ça, alors valse quoi, tu vois, t'imagines. Et là, clairement, j'écoute et bluffé, mais je me dis, mais c'est un guitar héros le mec en fait, c'est incroyable. Voilà, donc c'est pour ça que tu as plein de guitaristes de jazz manouche. Des faux manouches. Les vrais manouches, eux, ils jouent ça depuis qu'ils sont petits, tu vois, ils restent beaucoup plus dans le style, bien que c'est de moins en moins vrai par les nouvelles générations, avec les nouvelles générations, etc. Mais beaucoup de personnes qui jouent du jazz manouche, mais qui ne sont pas des manouches, effectivement, ils viennent souvent à la guitare de style rock, voire métal. Voilà. Et du coup, bah, ça s'explique aussi que le mouvement puisse se faire en balancier dans le sens inverse. Et donc toi, tu en joues, et avec qui? Et sous quel nom? Alors, moi, du coup, je joue effectivement dans un groupe de jazz manouche, je suis pompiste, ça veut dire que je fais la rythmique en fait, hein, et je suis le pompiste de Nico, qui est donc dans Little Bians aussi, qui lui est le guitariste soliste. Et dans le line-up, il faut rajouter donc Fred Lacroix, qui est un super contrebassiste de swing, et Frédéric Portal, qui est un clarinettiste. Voilà, et donc voilà, tous les quatre, on joue ensemble. Eux, ça fait 20 ans qu'ils jouent ensemble. Voilà. Et moi je suis arrivé un petit peu plus tard en remplacement de l'ancien guitariste rythmique, Lolo, que j'embrasse très fort. Et ça fait, je crois que ça va quand même faire 10 piges. Hein, ah oui, quand même. Et c'est donc sous quel nom? Et ça s'appelle, oui, je dis pas, ça s'appelle Jala Michto Quartet. D'accord. Jala Michto, en fait, en manouche, ça veut dire ça va bien. Jala, ça veut dire ça va. Et Michto, ça veut dire bien. Donc voilà, ça va bien, Quartet. C'est dommage qu'on n'en ait pas sous la main, j'aimerais bien écouter un petit morceau. Ouais. Oh, on peut pareil, sur les plateformes. Sur les plateformes. Quand même, j'ai envie. Avant Little Bians, donc il y avait déjà ce groupe de jazz manouche, il y avait d'autres choses Alors, en groupe un peu sérieux, moi, me concernant pas vraiment. Et puis après, alors Nico, lui, alors c'est dommage que je sois pas là pour en parler, mais il a joué dans un groupe de métal qui s'appelait Morgue. Voilà le dossier, tu vois, voilà. Donc ça s'appelait Morgue, c'était absolument brutal, une musique extrême, hyper technicienne. Voilà, ils se faisaient appeler les morgueux, tu vois, c'est les gars de morgue, voilà. Donc, et puis Cédric, énormément. Alors Cédric, lui, énormément de projets, mais en jazz, hein, il joue musique brésilienne, il joue avec toutes les grosses pointures jazz de la région, il joue avec Jean-Marc Jaffé, avec François Arnaud, avec énormément de personnes comme ça, donc voilà, beaucoup de projets musicaux, mais voilà, en commun en tout cas, tous les quatre, là c'est le premier. D'accord. Allez, on écoute le coup de cœur, c'est les Foo Fighters avec le morceau The Pretenders. Ça fait du bien d'écouter les Foo Fighters, merci pour ce choix, Paulin. Oui, une bonne grosse claque, comme on les aime. Ça, tu vois, encore une fois, quand je dis les émotions, voilà, moi j'écoute ça, je peux absolument pas rester indifférent, j'ai vraiment une montée d'adrénaline, j'ai la tension artérielle qui monte, j'ai les battements du cœur qui s'accélèrent. Et puis potentiellement je peux faire des infractions au code de la route si je suis en voiture quoi. Vraiment donc, oui c'est vrai, on roule plus vite. Oui, ça j'ai constaté, j'ai constaté. J'ai beaucoup écouté Jean Murat, du coup je suis devenu peinard, mais j'ai constaté que d'ailleurs après j'avais eu un accident de la route pas très grave, mais la première chose que j'avais fait c'est que j'avais éteint l'autoradio. Parce que je pense qu'il était fautif l'autoradio. La musique et la circulation routière, c'est du pas bon ménage.
Allez, petite anecdote, mais je connais quelqu'un qui a eu un accident de la route parce que c'est à l'époque les CD, tu mettais les CD et je crois que c'est Pat Metheny. Il met un CD de Pat Metheny, donc jazzeux, tu vois, fameux, mais bon, voilà. Et le CD le rend fou, il n'arrive pas à le changer, il sort et il se fraque comme ça. Oui, bien sûr. Voilà, je dirais pas son nom par. Voilà. Tu pars sur une île déserte. Sur cette île déserte, tu as le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels? Alors, ce qui m'a le plus posé de problème, c'est le livre. Parce que autant poncer un disque, ça me pose aucun problème. Et qu'est-ce que je l'ai fait? Tu vois, j'avais même des CD qui sautaient à force de les jouer. Un film aussi, je peux faire ça, je pense. Mais un livre, ça m'a vachement angoissé de me dire un livre que je vais être obligé de lire et relire et relire. Tu vois? Alors, je me suis dit, ça peut être soit un livre que j'aurais jamais lu et que j'aimerais bien lire, mais je me suis dit, en fait, il faudrait que ce soit un truc que tu puisses lire plusieurs fois de suite et qu'à chaque fois tu puisses avoir une interprétation différente parce que c'est pas bien défini, c'est pas bien clair. Donc en fait, ça serait un livre sacré, un texte saint. Je sais pas de quelle religion par contre, tu vois, ça pourrait être la Bible, la Torah, le Coran, des écrits bouddhistes, mais ça serait un truc comme ça en fait, tu vois, qui dit des trucs mais pas beaucoup et du coup quand tu reviens dessus tu dis ah bon j'avais compris ça la dernière fois mais en fait c'est peut-être ça qu'il a voulu dire. Je crois que c'est ça que j'emmènerais sur une île déserte alors que je suis complètement athée, tu vois, donc c'est fou. Les fondateurs de nos sociétés viennent de là, donc effectivement bien, joli choix. Ensuite un disque. Alors en fait ça dépend vachement de l'île déserte. Est-ce que c'est sous les tropiques ou est-ce que c'est une île froide? On imagine plutôt au sud. Quand ok, même. alors pourquoi je sais pas, mais on imagine plutôt au sud avec ton palmier. Voilà, ça c'est du reggae, hein, obligé. Ah ouais. Je sais pas pourquoi, mais vraiment, c'est ultra cliché hein, de dire ça, mais moi je trouve que voilà, quand il fait beau et chaud et au bord de la mer avec des palmiers, le reggae ça se prête trop à ce genre d'ambiance, donc ça serait soit Exodus de Bob Marley, qui est quand même un album de reggae incroyable, ou comment il s'appelle, Hebron Gate de Groundation. Voilà. Oui, je vois très bien. Et je crois que ça serait celui-là. Et si tu étais dans les pays froids, c'est quoi? C'est le genre que tu prendrais? Ça serait quelque chose de beaucoup plus progressif, tu vois, qui s'écoute, où tu pars en introspection quand tu écoutes. Et ça serait du coup soit un Floyd, mais le problème c'est qu'il n'y a aucun album des Floyd avec ces morceaux introspectifs de 20 minutes. J'aime pas le reste généralement, tu vois, donc parce que mon morceau préféré des Floyd c'est Echoes et le problème c'est que le reste de l'album m'embête. Du coup ce serait pas ça serait Soft Machine, ça serait Third de Soft Machine. Wow, j'adore ça. Ouais, ça et on le cite jamais. C'est génial. Il est dingue cet album. Ah oui, il est génial. Ça me fait du bien. Il faut l'écouter dans le noir. Faut l'écouter. Ah, moi, tu vas aller dans une île déserte au nord plutôt alors. Oui, je peux faire ça. Allez, on a choisi. Et un film. Et puis un film, je me suis dit, t'es sur une île déserte, donc il faut que tu vois le bon côté des choses. Et le bon côté des choses, c'est d'être privé de la bêtise des hommes. Donc il faut un film qui se moque de la bêtise des hommes. Et pour moi, le maître en la matière, c'est Sacha Baron Cohen. Donc ça serait un des 3 films de Baron Cohen qui m'ont fait hurler de rire à tel point que j'étais obligé de faire pause pour essuyer les larmes qui coulaient parce que vraiment je pleure assez facilement de rire, mais là je te jure à chaque fois, donc c'est Borat, Bruno ou The Dictator, et là le dernier que j'ai vu c'est The Dictator, je l'ai vu il n'y a pas longtemps et c'est pareil, j'ai crampe abdominale, crise de rire, donc je crois que j'emmènerais ça en fait pour me dire mais oui c'est génial d'être sur une île déserte, témoin des cons, c'est trop bien, et voilà, ça serait ça. Chouette île déserte, c'est vraiment bien réfléchi, on ne l'avait jamais fait l'île du sud ou l'île du nord, non, c'est sympatoche. Bon voilà, on est arrivé au terme de cette émission avec les Tolbians, donc t'étais tout seul, Paula, merci d'être venu, les petits copains nous avaient abandonnés, mais vous pouvez les voir sur scène, allez sur leurs réseaux sociaux et vous aurez les dates, comme ça vous verrez les 4 Tolbians physiquement. En tout cas, merci Paulin d'être venu jusqu'à nous. Ça a été un vrai plaisir. Merci d'être venu jusqu'à nous. On se quitte avec le morceau Mystique Journée, qui est là aussi sur le EP. On a écouté quasiment le EP dans l'intégralité d'ailleurs. Parce qu'il y a 6 morceaux. Et celui que tu n'as pas choisi, pourquoi c'est le pas bien? C'est la chemise blanc rouge à la chemise verte. C'était pour faire un panachage et du coup, comme il y avait déjà des choses un peu intenses et violentes, bah voilà, c'est lui qui s'est retrouvé. Et bien alors, les auditeurs vont l'écouter sur Spotify, etc. Mystique Journée en un mot. Mystic Journey, c'est pareil, un peu psyché, un peu introspectif, et puis ça finit sur du bourrin, parce qu'on aime ça aussi. Voilà. Très bien, je te remercie Paulin, on remercie Nancy Zautier qui était aux manettes ce soir, merci à toi pour ce travail, et on se retrouve très vite sur Agora Côte d'Azur pour une nouvelle émission de l'Oreille qui gratte. Bonne soirée à tous, bye bye. Salut.